Bienvenue chez Conteur de Contes. Il était une fois, dans un petit village lumineux, une belle fille nommée Oluchukwu. Oluchukwu avait 20 ans. Sa famille était grande car son père avait 2 femmes. Lorsque la mère d'Oluchukwu est décédée, son père a décidé qu'Oluchukwu devrait vivre avec sa belle-mère, Madame Alice, dans un village voisin. La maison de Madame Alice se trouvait dans un village où les arbres dansaient et le soleil semblait toujours sourire. Oluchukwu avait un peu peur de déménager dans un nouvel endroit, mais elle était également ravie de se faire de nouveaux amis et de découvrir de nouveaux endroits. Son père n'était pas souvent là car il devait s'occuper de la grande ferme qu'il possédait. Mais chaque mois, il venait rendre visite à Oluchukwu. Il lui apportait de jolis cadeaux comme des fruits juteux, des aliments délicieux et parfois des pièces de monnaie brillantes qui rendaient Oluchukwu heureux lorsqu'il remplissait ses poches. Oluchukwu aimait sa nouvelle maison. C'était différent de l'endroit où elle vivait auparavant, mais Madame Alice a rendu l'endroit confortable. Elle avait une petite chambre avec une fenêtre où elle pouvait voir la lune la nuit. Madame Alice lui dit, « C'est votre nouvelle maison, Oluchukwu. Nous passerons de bons moments ici. » C'est ainsi qu'Oluchukwu a commencé sa nouvelle vie au village, dans l'espoir de rendre son père fier et de trouver le bonheur dans sa nouvelle maison avec Madame Alice. Au beau matin, Oluchukwu sautait du lit, excitée pour la journée. Elle et Madame Alice allaient ensemble au marché. Madame Alice y avait une petite boutique où elle vendait de beaux tissus. Certaines étaient aussi colorées que des arcs-en-ciel et d'autres scintillaient comme des étoiles dans le ciel nocturne. Oluchukwu aimait les couleurs et le toucher doux des tissus. Alors qu'Oluchukwu aidait Madame Alice dans la boutique, elle a appris à plier soigneusement les tissus et à accueillir les clients avec un grand sourire ensoleillé. Les gens venaient de partout pour acheter les beaux tissus de Madame Alice. Oluchukwu était heureux de voir tous ces visages amicaux. Mais il y avait un homme, Asuka, qui venait souvent au magasin. Il n'était pas comme les autres clients. Asuka était grande et arborait toujours un sourire éclatant. Mais Oluchukwu ressentait quelque chose d'étrange dans ses visites. Il ne venait pas seulement acheter des tissus. Il semblait avoir d'autres intentions. Pourquoi Asuka vient-elle si souvent ici, Madame Alice? A demandé un jour Oluchukwu. Oh, c'est juste un client régulier, répondit Alice avec un sourire. Mais ses yeux détournèrent le regard. La nuit, quand il rentrait du magasin à pied, Alice disait souvent à Oluchukwu, « Tu rentres chez toi, ma chérie. Je reviens vite. » Oluchukwu a trouvé cela étrange, mais ne l'a pas remis en question au début. Elle rentrait seule chez elle, regardant par-dessus son épaule, se demandant ce qu'Alice faisait. C'est devenu une habitude et Oluchukwu est devenu plus curieux. Par une soirée fraîche, alors que le soleil se couchait derrière les collines et peignait le ciel en orange et rose, Madame Alice a fermé son magasin de tissus un peu plus tôt que d'habitude. Elle a murmuré à Oluchukwu, « Chérie, tu rentres chez toi. Je serai bientôt derrière toi. » Oluchukwu hocha la tête, mais son cœur curieux palpitait de questions. Elle avait vu Asuka plus tôt, s'attardant dans le magasin alors que la journée commençait à devenir sombre. « Pourquoi Madame Alice ne vient-elle pas à la maison avec moi ?» se demanda-t-elle. Alors qu'Oluchukwu commençait à marcher sur le chemin poussiéreux menant à la maison, ses petits pieds ne purent s'empêcher de s'arrêter. Elle se retourna et recula sur la pointe des pieds, se cachant derrière un grand panier près du magasin. Elle jeta un coup d'œil, les yeux écarquillés et vigilants. Là, sous la douce lueur des lanternes du marché, elle vit Madame Alice et Asuka discuter. Ils ne faisaient pas que discuter, comme dans le magasin. Ils se tenaient proches et Asuka tenait doucement la main de Madame Alice. Les yeux d'Oluchukwu s'écarquillèrent encore lorsqu'elle les vit s'éloigner ensemble dans les ombres tranquilles de la soirée. Ressentant un mélange de surprise et de confusion, Oluchukwu rentra précipitamment chez elle, l'esprit bourdonnant comme une abeille occupée.
Que dois-je faire, pensa-t-elle. Elle savait que les secrets étaient délicats, et celui-ci lui paraissait important. Alors qu'elle était allongée dans son lit cette nuit-là, regardant la lune à travers sa fenêtre, Oluchukwu a décidé de garder secret ce qu'elle avait vu. Elle ne voulait pas contrarier Madame Alice ou son père. Chaque fois que son père lui rendait visite, Oluchukwu voulait lui en parler mais avait trop peur de ce qui pourrait arriver. C'est peut-être juste une affaire d'adulte, conclut-elle, essayant de calmer la tempête de ses pensées. Sur ce, Oluchukwu cacha le secret dans son cœur, espérant que les journées lumineuses au magasin et ses jeux sous le soleil lui détourneraient l'esprit des ombres chuchotantes de la soirée. Un après-midi ensoleillé, alors que le magasin était fermé pour une fête de village, Oluchukwu jouait avec des perles colorées dans le salon lorsqu'elle entendit frapper doucement à la porte. C'était Asuka. Sa présence n'était pas inhabituelle sur le marché, mais chez eux, c'était différent. Oluchukwu regarda Madame Alice l'accueillir avec une excitation chaleureuse et feutrée. « Joue ici, Oluchukwu. Je dois parler à Asuka de quelque chose d'important, » dit Madame Alice, alors qu'ils disparaissaient tous les deux dans une pièce, laissant la porte légèrement entrouverte. Curieuse, Oluchukwu essaya de se concentrer sur ses perles, mais le doux murmure de leur voix attira son attention. Elle se rapprocha de la pièce, son cœur battant plus fort à chaque pas. Oluchukwu ne pouvait pas entendre les mots, mais le ton était doux et sérieux. Bientôt, la porte s'ouvrit et Asuka sortit, ses yeux rencontrant ceux d'Oluchukwu avec une petite surprise. Avant qu'Oluchukwu ne puisse battre en retraite, Asuka se tenait à côté d'elle, souriant doucement. De sa poche, il sortit quelques pièces brillantes et les plaça dans sa petite main. « C'est pour toi, Oluchukwu. Juste un petit cadeau, murmura-t-il, mais gardons mes visites notre petit secret, d'accord ?» Oluchukwu sentit les pièces froides dans sa paume et leva les yeux vers Asuka, hochant la tête silencieusement. Les pièces scintillaient, mais elles semblaient lourdes de mots non prononcés. Madame Alice est sortie et lui a tapoté l'épaule, son grand sourire, mais ses yeux disant à Oluchukwu de se souvenir de sa promesse. Alors qu'Asuka partait, Oluchukwu était assise là, les pièces toujours dans sa main, sentant le poids du secret grandir. Elle se demandait pourquoi les secrets devaient être gardés avec des cadeaux, pourquoi les chuchotements avaient besoin d'un silence payé en pièces brillantes. Cette nuit-là, alors qu'elle cachait les pièces sous son oreiller, Oluchukwu ressentit la première piqûre de quelque chose qu'elle ne parvenait pas à comprendre. Était-ce de la culpabilité, de la confusion, ou peut-être le lourd manteau d'inquiétude d'adulte qui recouvrait ses jeunes épaules? Le schéma s'est poursuivi. Chaque fois qu'Asuka lui rendait visite, il apportait quelque chose pour Oluchukwu, une nouvelle robe, une paire de chaussures ou quelques pièces de monnaie. À chaque fois, il lui rappelait de garder leur rencontre secrète. Un jour, alors qu'Oluchukwu admirait un magnifique collier qu'Asuka lui avait offert, Alice s'approcha d'elle et lui dit « Souviens-toi d'Oluchukwu, c'est notre petit secret, tu n'as besoin de le dire à personne, surtout pas à ton père. » Oluchukwu hocha de nouveau la tête, sentant le poids du secret devenir plus lourd. Elle voulait faire confiance à Alice et Asuka, mais elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Pourtant, elle restait silencieuse, espérant que sa loyauté serait récompensée et que tout se passerait bien à la fin. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, Oluchukwu remarqua un changement dans le rythme de leur maison. Madame Alice a commencé à amener plus de visiteurs à la maison. Au début, ce n'était qu'Asuka, mais bientôt d'autres hommes sont arrivés, tous différents, comme les nombreux tissus de la boutique. Certains étaient grands et parlaient d'une voix forte et retentissante, tandis que d'autres étaient silencieux, leur sourire caché alors qu'ils se précipitaient vers la porte. Chaque visite repartait d'Oluchukwu avec un nouveau jeton, une nouvelle pièce de monnaie brillante, un petit jouet ou un pain de savon odorant.
Ses cadeaux s'entassent dans son petit coffre au trésor, chacun rappelant les visiteurs et le secret qu'elle était censée garder. Un soir, alors que le soleil doré disparaissait à l'horizon, Madame Alice s'assit à côté d'Oluchukwu. Sa voix était douce mais sérieuse. Ses amis à moi sont très spéciaux, Oluchukwu. Il est important qu'ils se sentent les bienvenus et que leur visite reste entre nous. Oluchukwu hocha la tête, comprenant l'importance de son rôle dans la garde des secrets de la maison, même si elle se sentait mal à l'aise face à l'étrange schéma qui se déroulait. La maison qui autrefois résonnait des rires de ses jeux murmurait désormais des voix feutrées et des ombres fugaces. À chaque nouveau jeton, Oluchukwu ressentait un sens croissant de responsabilité. Elle savait que ce n'était pas que des cadeaux, c'étaient des accords tacites, des liens de secret qui la liaient à Madame Alice et à ses mystérieux invités. Pourtant, alors qu'elle restait au lit chaque nuit, Oluchukwu ne pouvait s'empêcher de s'interroger sur les histoires derrière ces jetons, sur les fardeaux silencieux qu'ils apportaient dans son monde simple et ensoleillé. À mesure qu'Oluchukwu grandissait, elle commençait à s'intéresser davantage au monde qui l'entourait. Elle a vu comment Alice gérait sa vie et ses relations, et, petit à petit, elle a commencé à suivre les traces de sa belle-mère. Un beau matin au marché, alors qu'Oluchukwu aidait Madame Alice à préparer un nouveau lot de tissus aux couleurs vives, ses yeux aperçurent Madu. Madu était un jeune homme au sourire aimable qui vendait des fruits sur la place. Son rire était comme une musique et son nez amical envers tout le monde le rendait très aimé dans le village. Au fil des jours, Oluchukwu se retrouvait impatiente de participer à leurs petites discussions. Madu lui apportait une mangue juteuse ou une orange odorante pendant ses pauses. Ses visites à leur stand sont devenues les moments forts de ses journées et bientôt Oluchukwu sentit son cœur battre à chaque fois qu'elle le voyait. Un après-midi, Madu a timidement demandé à Oluchukwu s'il pouvait lui rendre visite chez elle. Se souvenant de la manière dont Madame Alice traitait ses visiteurs, Oluchukwu hésita au début, mais l'innocence de ses propres sentiments et la joie qui bouillonnait à l'idée de passer plus de temps avec Madu repoussèrent ses doutes. « Oui Madu, tu peux venir et nous amuser », acquiesça-t-elle, souriant plus qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. La première fois que Madu est venue, la maison était différente. Un lieu rempli de rires et de secrets partagés sur les rêves et les choses préférées plutôt que des murmures lourds des invités de Madame Alice. Oluchukwu a montré à Madu sa collection de jetons expliquant qu'il s'agissait de cadeaux d'amis de Madame Alice, lui faisant promettre de le garder juste entre eux. De là, Oluchukwu a emmené Madu dans sa chambre et ils ont passé de bons moments en s'amusant. À mesure que leur rencontre devenait plus fréquente, Oluchukwu, influencée par les schémas qu'elle voyait avec Madame Alice, commença à croire que c'était ainsi que les relations étaient censées être, cachées et feutrées mais passionnantes. Madu, heureuse d'être proche d'Oluchukwu, ne remettait pas en question le secret enchanté par ses sourires et les moments de calme qu'ils partageaient loin du marché animé. Mais à chaque visite, alors qu'Oluchukwu tombait de plus en plus amoureuse, elle s'avançait involontairement plus loin dans l'enchevêtrement de secrets qui entouraient la maison, brouillant les frontières entre l'amour innocent et les schémas obscurs qu'elle avait appris de Madame. Au fur et à mesure que la relation d'Oluchukwu avec Madu se développait, elle se retrouva de plus en plus influencée par les manières d'Alice. Un soir, alors qu'il fermait la boutique, Alice décida de parler à Oluchukwu. « Oluchukwu, viens ici », dit Alice en lui faisant signe de s'asseoir. « J'ai remarqué que Madu et toi êtes très proches. »« Oui, Madame Alice, je l'aime beaucoup », répondit Oluchukwu en souriant. Alice la regarda avec une expression sérieuse. « C'est bien d'avoir quelqu'un de spécial, mais tu es jeune, Oluchukwu. Vous devriez profiter de votre jeunesse et ne pas vous installer trop vite. Vous voyez, la vie est pleine d'expériences. Ne vous attachez pas trop tôt. » Oluchukwu écoutait attentivement. « Que voulez-vous dire, Madame Alice ?» Alice se pencha et dit, « Ne mets pas toute ta confiance en une seule personne. C'est bien d'avoir des options. Voir d'autres hommes que Madu.
De cette façon, vous saurez ce que vous voulez vraiment et profiterez pleinement de votre vie. Oluchukwu était surpris mais aussi intrigué par les conseils d'Alice. Pensez-vous vraiment que c'est une bonne idée? Elle a demandé. Oui, ma chérie, lui assura Alice. Faites-moi confiance, profitez de votre jeunesse, rencontrez des personnes différentes et vivez votre vie. Vous en serez plus heureux. Oluchukwu prit à cœur les conseils d'Alice. Elle a commencé à voir différents hommes, comme Alice l'avait suggéré. Aujourd'hui, elle sortait avec le grand, demain avec le petit et les autres jours avec le gros ou le mince. Chaque homme apportait quelque chose de différent à sa vie et Oluchukwu appréciait l'attention et la variété. Elle est devenue bien connue du village pour sa beauté et son charme. De nombreux hommes l'admiraient et Oluchukwu se délectait de cette admiration. Elle se sentait libre et indépendante, tout comme Alice. Un soir, alors qu'Oluchukwu se préparait à rencontrer un autre Suto, Alice lui sourit et lui dit « Vois Oluchukwu, tu vis ta meilleure vie maintenant. » Oluchukwu hocha la tête, ressentant un sentiment de satisfaction. Elle pensait profiter au maximum de sa jeunesse, comme Alice le lui avait conseillé. Le village bourdonnait de discussions sur Oluchukwu, mais elle n'y prêtait pas attention. Elle vivait pour elle-même, profitant de chaque instant et explorant le monde des possibilités qui s'offraient à elle. Alors qu'Oluchukwu continuait à voir différents hommes, la nouvelle s'est rapidement répandue dans tout le village. Les gens ont commencé à bavarder sur ses nombreuses relations et bientôt, Oluchukwu est devenue une figure bien connue pour sa beauté et ses nombreux admirateurs. Avez-vous entendu parler d'Oluchukwu? Une femme a chuchoté à son amie au marché. Elle est toujours avec un homme différent. Oui, je l'ai vue avec le grand et le petit. Je me demande ce que Madame Alice pense de tout ça, répondit l'amie en secouant la tête. Les ragots parvinrent à Madame Alice, mais elle resta imperturbable. Lorsque les gens l'interrogeaient sur le comportement d'Oluchukwu, elle avait toujours la même réponse. Oluchukwu vit sa meilleure vie, disait Alice avec un sourire. Elle est jeune et libre. Laissez-la profiter de sa jeunesse. Un jour, un groupe d'anciens du village a approché Alice dans son magasin. Madame Alice, commença l'un d'eux, nous sommes préoccupés par Oluchukwu. Elle est jeune et devrait être plus prudente. Alice les regarda calmement et répondit, Oluchukwu est un adulte. Elle fait ses propres choix. Elle mérite de vivre sa vie et d'explorer ses options. Nous devrions la soutenir, pas la juger. Les aînés repartirent en murmurant entre eux, mais Alice tint bon. Elle croyait en ses conseils et était fière d'Oluchukwu pour avoir embrassé son indépendance. Oluchukwu, de son côté, remarqua les murmures et les regards mais choisit de les ignorer. Elle s'est sentie renforcée par le soutien d'Alice et a continué à vivre sa vie à sa guise. Elle appréciait la compagnie d'hommes différents, chacun apportant quelque chose d'unique à son monde. Un soir, alors qu'Oluchukwu et Alice étaient assis ensemble, Oluchukwu a dit, « Les gens parlent de moi, Madame Alice. Ils bavardent et jugent. » Alice lui tapota doucement la main. « Laisse-les parler, Oluchukwu. Vous vivez votre vie selon vos conditions. C'est ce qui compte. Soyez fidèle à vous-même et ne vous laissez pas abattre par les opinions des autres. » Oluchukwu remarqua, rassurée, qu'elle savait que tant qu'elle avait le soutien d'Alice, elle pouvait tout affronter. Les ragots du village ne s'arrêteraient peut-être jamais, mais Oluchukwu était déterminée à vivre pleinement sa vie, comme Alice le lui avait appris. Un beau matin, le père d'Oluchukwu a décidé de lui rendre visite à l'improviste. Sa fille lui manquait et il voulait voir comment elle allait. Alors qu'il s'approchait de la maison, il vit Oluchukwu sortir en courant, se tenant le ventre. Elle avait l'air pâle et malade. Soudain, elle se pencha et vomit. « Oluchukwu, ma chère, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda son père en se précipitant à ses côtés, le visage rempli d'inquiétude.
Avant qu'Oluchukui ne puisse répondre, Madame Alice sortit de la maison. Oh, ce n'est rien de grave, dit rapidement Alice. Oluchukui a un peu de fièvre depuis quelques jours, mais ne vous inquiétez pas, je prends bien soin d'elle. Le père d'Oluchukui regarda Oluchukui, l'inquiétude gravée sur son visage. Tu es sûre, Alice? Elle a l'air très malade. Oui, répondit Alice avec un sourire rassurant. Elle a juste besoin de repos. Je ferai en sorte qu'elle aille mieux. Satisfait de l'explication d'Alice mais toujours inquiet, le père d'Oluchukui resta un moment, puis partit en promettant de revenir bientôt. Une fois parti, Alice se tourna vers Oluchukui avec une expression sérieuse. Oluchukui, entre, dit Alice fermement. Ils entrèrent dans la maison et Alice fit asseoir Oluchukui. Dis-moi la vérité, Oluchukui, as-tu manqué tes règles? Oluchukui baissa les yeux remplis de larmes. Oui, Madame Alice, je ne l'ai pas eu depuis 2 mois. Le visage d'Alice pâlit. Elle a rapidement vérifié Oluchukui et a confirmé ses soupçons. Oluchukui, tu es enceinte, dit-elle doucement. Les yeux d'Oluchukui s'écarquillèrent de peur. Quoi? Comment est-ce possible? Je ne sais pas qui est le père, Madame Alice. J'ai été avec tellement d'hommes. Alice soupira profondément, réalisant la gravité de la situation. Nous devons réfléchir à ce qu'il faut faire ensuite. C'est sérieux, Oluchukui. Si ton père l'apprend, il y aura de gros problèmes. Oluchukui hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. Elle se sentait dépassée et effrayée, incertaine de ce que l'avenir lui réservait. Alice lui prit la main, essayant de lui offrir un peu de réconfort. Nous allons trouver une solution ensemble, Oluchukui, dit Alice. Mais pour l'instant, nous devons garder cela secret. Nous ne pouvons le dire à personne avant d'avoir décidé quoi faire. Oluchukui hocha de nouveau la tête, faisant confiance à Alice pour la guider à travers cette période difficile. Elle savait que leur secret était désormais plus lourd que jamais et que les jours à venir seraient difficiles. Oluchukui était terrifié à l'idée de ce que son père ferait s'il découvrait sa grossesse. Après en avoir discuté avec Alice, ils ont décidé que la seule option était d'interrompre la grossesse. Alice est allée chez un guérisseur local et a obtenu un médicament censé interrompre la grossesse. Ici Oluchukui, dit Alice en lui tendant le médicament. Prends ça et tout ira bien. Oluchukui, désespéré et effrayé, a pris le médicament selon les instructions d'Alice. Cette nuit-là, elle a ressenti de graves douleurs à l'estomac et a perdu beaucoup de sang. Elle pensait que le médicament avait fonctionné, et elle et Alice espéraient que leur problème serait résolu. Mais à mesure que les jours se transformaient en semaines, l'estomac d'Oluchukui continuait de grossir. Le médicament n'avait pas fonctionné et la grossesse progressait toujours. La peur et l'anxiété d'Oluchukui grandissaient avec son ventre. Oluchukui, nous devons trouver un autre plan, dit Alice, l'inquiétude gravée sur son visage. Les gens commencent à le remarquer. En effet, les villageois commençaient à parler. Ils virent le ventre d'Oluchukui grossir et commencèrent à chuchoter entre eux. Avez-vous vu Oluchukui? Une femme a demandé à son amie. Son ventre grossit. Pensez-vous qu'elle est? On dirait, répondit l'amie. Mais qui pourrait être le père? Elle a été avec tellement d'hommes. Les rumeurs se sont rapidement répandues et bientôt tout le monde dans le village l'a su. Oluchukui et Alice ne pouvaient plus garder le secret. Ils ont dû faire face à la réalité de la situation. Un jour, alors qu'Oluchukui traversait le marché, une femme âgée l'a arrêté. Oluchukui, ma chère, est-ce vrai? Êtes-vous un enfant? Oluchukui tomba, le visage rouge de honte. Elle hocha légèrement la tête, ne sachant que dire. La femme secoua la tête et s'éloigna, chuchotant aux autres tout en s'éloignant.
De retour à la maison, Oluchukwu et Alice se sont assis ensemble, essayant de savoir quoi faire ensuite. Nous ne pouvons plus cacher cela, dit Alice. Tout le village le sait. Nous devons trouver une solution avant que ton père ne le découvre. Oluchukwu hocha la tête, ressentant un profond sentiment de terreur. Elle savait que la vérité était à très bientôt et elle ne savait pas comment y faire face. L'échec du plan n'avait fait qu'empirer les choses, et désormais ils n'avaient plus d'option. Le poids de leur secret devenait trop lourd à porter. Désespéré de trouver une solution, Oluchukwu a décidé de rendre visite à tous les hommes avec qui elle avait été, espérant que l'un d'eux assumerait la responsabilité de la grossesse. Elle a commencé avec Madu, le beau jeune homme qu'elle avait autrefois profondément aimé. Madu, j'ai besoin de te parler, dit Oluchukwu, sa voix tremblante alors qu'elle se tenait devant lui. Qu'est-ce qu'il y a, Oluchukwu? Demanda Madu, l'air inquiet. Je suis enceinte et je pense que tu pourrais être le père, dit-elle, espérant qu'il interviendrait. Le visage de Madu pâlit. Non, Oluchukwu, ça ne peut pas être le mien. Nous avons été prudents. Vous devez vous tromper, dit-il en reculant. Le cœur brisé et désespéré, Oluchukwu est passé à l'homme suivant, puis au suivant, mais chacun a nié être le père. Ce n'est pas le mien, dirent-ils tous, laissant Oluchukwu se sentir encore plus désespéré à chaque déni. Alors qu'Oluchukwu passait d'homme en homme, la nouvelle se répandit rapidement dans le village. Les gens chuchotaient et bavardaient, la montrant du doigt alors qu'elle passait. Les rumeurs ont finalement atteint les oreilles de son père et il a décidé de la confronter. Un soir, le père d'Oluchukwu est arrivé chez Alice à l'improviste. Il trouva Oluchukwu assise dehors, les yeux gonflés à force de pleurer. Oluchukwu, j'ai besoin de te parler, dit-il d'une voix sévère et pleine d'inquiétude. Oluchukwu leva les yeux, le cœur battant. Oui, papa? J'ai entendu les rumeurs. Es-tu enceinte? Demanda-t-il, ses yeux cherchant la vérité dans les siens. Oluchukwu hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. Oui, papa, je le suis. Qui est le père? Demanda-t-il, la voix montant avec colère. Oluchukwu sanglotait de manière incontrôlable. Je ne sais pas, papa. J'ai été avec beaucoup d'hommes, et aucun d'entre eux n'admettra être le père. Le visage de son père devint rouge de fureur. Comment as-tu pu laisser cela arriver, Oluchukwu? J'ai fait confiance à Alice pour s'occuper de toi. À ce moment, Alice sortit. Que se passe-t-il ici? Demanda-t-elle en essayant de rester calme. Oluchukwu est enceinte et elle ne sait pas qui est son père, a déclaré son père avec colère. C'est ta faute, Alice. Je t'ai fait confiance pour prendre soin d'elle. Alice essaya de se défendre. J'ai fait de mon mieux. Oluchukwu est une adulte et fait ses propres choix. Vous l'avez encouragée à voir d'autres hommes, criait son père. Vous l'avez laissé tomber, et maintenant regardez dans quel pétrin nous sommes. Le père d'Oluchukwu était dévasté et en colère. Il se sentait trahi par Alice et profondément déçu par Oluchukwu. Il savait que la situation ne pouvait plus être cachée et que les conséquences seraient graves pour toutes les personnes impliquées. Le père d'Oluchukwu était furieux et navré. Il confronta Alice avec toute la colère et la déception qu'il avait gardée en lui pendant si longtemps. Alice, commença-t-il, la voix tremblante de rage. Je t'ai fait confiance pour prendre soin d'Oluchukwu, mais à la place, tu l'as conduite sur cette voie. Je soupçonnais votre infidélité depuis longtemps, mais je vous ai accordé le bénéfice du doute. Maintenant, je vois que j'avais tort. Alice a essayé de parler, mais le père d'Oluchukwu l'a interrompu. Je ne peux pas te pardonner ce que tu as fait. Je divorce de toi, Alice. Vous devez quitter ce village et ne jamais revenir. Le visage d'Alice pâlit.
Elle savait que cela ne servait à rien de discuter. Elle avait tout perdu. La tête baissée de honte, elle a emballé ses affaires et a quitté le village pour ne jamais revenir. Le père d'Oluchukwu a repris la boutique d'Alice, s'assurant qu'elle continuerait à subvenir à ses besoins et à ceux d'Oluchukwu. Il a ensuite ramené Oluchukwu dans leur propre village, dans l'espoir de la protéger des commérages et du jugement des autres. La vie n'a pas été facile pour Oluchukwu après son retour dans le village de son père. Sa grossesse n'était plus un secret et elle a dû faire face aux conséquences de ses actes. Elle a donné naissance à un magnifique bébé, mais les circonstances de la conception de l'enfant ont pesé lourdement sur elle. Oluchukwu vivait dans la honte, se rappelant constamment ses erreurs passées. Les villageois parlaient d'elle à voix basse et elle sentait leur regard critique sur elle partout où elle allait. Malgré le soutien de son père, Oluchukwu a eu du mal à trouver la paix et le bonheur. Elle passait ses journées à aider son père dans le magasin, à élever son enfant et à réfléchir aux choix qu'elle avait faits. La vie insouciante dont elle jouissait autrefois avait disparu, remplacée par un sentiment constant de regret et le lourd fardeau des responsabilités. Madame Alice, en revanche, a complètement disparu de leur vie. Elle a déménagé dans un village éloigné, loin de la honte et de la vie qu'elle a connue autrefois. Elle n'est jamais revenue et son nom a lentement disparu de la mémoire des villageois. En fin de compte, Oluchukwu a appris une dure leçon sur les conséquences de ses actes et sur l'importance de faire des choix judicieux. Elle a juré d'élever son enfant avec les valeurs qu'elle avait apprises trop tard, dans l'espoir de lui donner une vie meilleure et un avenir libre des erreurs du passé. Maintenant, chers téléspectateurs, à votre avis, qui était en faute? Était-ce le père d'Oluchukwu qui connaissait le genre de femme qu'Alice était avant de lui emmener sa fille unique, ou Alice elle-même pour ne pas avoir prévenu Oluchukwu parce qu'elle faisait aussi la même chose et ne voulait pas de ses secrets? Faites-nous part de vos réflexions sur la section commentaires ci-dessous. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Si c'est le cas, veuillez aimer, vous abonner et partager pour que de nombreuses personnes puissent également profiter et tirer une leçon de cette histoire. On se reverra très bientôt. Restez à l'écoute.